doit laisser les gens marcher parce qu'ils marchent contre la décision du Conseil constitutionnel alors que c'est archi faux. Écoutez ce que les gars pensent et je vais venir vous partager cette vidéo sur ma page. Envoyez ça au ministre de la Défense, au ministre de la Sécurité et au ministre de l'Intérieur. Écoutez. Et les choses se compliquent. Au fur et à mesure que l'opposition reporte l'affrontement. Oh là là. Écoutez bien hein, ce que Isaac Kofi dit. Hein. C'est eux qui disent il n'y a pas de marche ici. On dit oui, c'est un peu comme si l'opposition évitait d'aller à l'affrontement avec Alassane Ouattara. Mais l'affrontement est inévitable. On dit Dieu merci parce qu'à partir du 10, Dramane Ouattara n'est plus président de la République à partir du 10 octobre. Donc s'ils ont mis ça au 11 octobre, je pense que quand on va sortir là, on ne rentrera plus. C'est la seule solution qu'elle a. Et si on ne rentre plus, le monde qui va sortir pour la marche, comme on dirait, pacifique là, le monde, comme le monde du 16 juillet, je ne sais pas, du 16 là, ceux-là, l'armée ne pourra rien faire contre eux. Donc moi, je pense que si on sort, on ne rentre plus. On ne rentre plus. En ce moment-là, on va faire maintenant une marche éclatée et les autres auront le courage de venir nous rejoindre. Parce que dire qu'ils vont lancer un mot d'ordre et puis les gens de Dramane Ouattara vont vouloir empêcher les gens de sortir avec leur fusil ou je ne sais pas, leur grenade pour dire que l'appel de Gbagbo, bien l'appel de ce leader-là a échoué. C'est dans ce plan-là ils sont. Parce qu'ils sont partout pour empêcher le peuple dehors. Donc moi, je pense que c'est aussi une bonne idée. Le fait qu'on dit le 11, eux-mêmes ils ont reporté. Le 11, quand tout le monde va sortir le 11 et que tout le monde sera regroupé, et qu'on dit que personne ne doit rentrer, en ce moment, s'il y a une voix, la voix d'un leader qui se lève là-bas pour dire, de toute façon, vous êtes sortis là, personne ne rentre chez lui jusqu'à ce que Dramane Ouattara recule. Je pense qu'il va réussir la mission, mais dit que rester chacun chez lui et puis lancer un mot d'ordre là. En tout cas, ça sera un peu difficile. Dans le 11 là, nous sortirons et nous serons dehors. Nous serons dehors jusqu'à ce qu'il y ait gain de cause. C'est de ça qu'il s'agit. Que tout le monde reste en attente, que tout le monde reste là à écouter et tout le monde soit prêt. Parce que quand on va sortir, on ne va plus rentrer. Une fois pour de bon. C'est un matin là, quand on va sortir là, tout va se passer. Tout va se passer. Encore une fois, ça a toujours été comme ça. Encore une fois, ça a toujours été comme ça. C'est où tu t'attends pas là, c'est là que ça commence. Il faut avoir le progrès, le voyant dire. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine. Voilà. Ils savent, ils sont au courant, on va besoin de trembler. Ils ont les fait sortir des arrêtés, ils font des lois, ils font ceci, sinon c'est là. Ils veulent se préserver. Mais jamais. Ils savent, ils sont au courant et ils le savent très bien. Ils sont au courant et ils le savent très bien. Et les choses se compliquent au fur et à mesure. Merci beaucoup. Alors, monsieur André Sylvain Conan, vous ne pouvez tromper personne. Alors, j'interpelle les autorités. Je viens de partager cette vidéo, hein. C'est sur mon coquatoyeur. Je viens de la partager. Vous allez trouver ça sur mon coquatoyeur. Voilà. Vous allez trouver cette vidéo là-bas. Alors, j'interpelle les autorités ivoiriennes à interdire cette marche. Oui, je sais de quoi je parle. Nous avons infiltré beaucoup de groupes WhatsApp et dans les jours à venir, on va vous publier leur intention et ce qui se prépare sur ces groupes WhatsApp. On va vous donner les noms, comment nous avons réussi à pénétrer ou à infiltrer ces groupes. Je dis, je répète, cette opposition n'a pas l'intention de faire une manifestation pacifique. C'est archi faux. C'est archi faux. Vous venez d'écouter ce qu'ils sont en train de dire. Donc, pour tromper les gens, ils vous font croire que l'itinéraire de cette marche, ils ont donné même l'itinéraire même. J'ai vu ça quelque part et vous allez entendre la voix de choses, de Tidiane Thiam, de conneries comme ça. Je ne vais pas faire la publicité même de leur marche. Voilà, je ne vais pas faire la publicité. Et Gbagbo Koné aussi, il a parlé. Écoutez, Gbagbo Koné, ça j'avais oublié.
un cadre du PPACI. Écoutez. Le 11 là, ça doit être inscrit dans les annales de l'histoire. Il faut voir quelque chose. Le 11, c'est le jour de la campagne. On va faire campagne ensemble. Pendant qu'eux, ils font campagne, nous aussi, on fait campagne. Campagne dans campagne, on voit ce qui va se passer. Le 11 là. Voilà. Et voilà ce qu'ils sont en train de préparer. C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Et j'ai écouté ici ce que les gars préparent. Hein? Écoutez. Nous devons défendre nos libertés. Ne pas le faire reviendrait à régner le passé et à trahir notre jeunesse. Je ne vais pas faire la publicité même de la marche, mais ça m'énerve. C'est sur la page du PDCI. Soyez du bon côté de l'histoire. Ne soutenez pas à bout de vous un régime poussé. C'est bon, je ne vais pas faire la publicité de cette marche. Donc les gars, voici un peu mon ras-le-bol pour M. André Sylvain Conan. Ce monsieur, il veut nous tromper, il veut nous endormir. Donc n'écoutez pas ce monsieur, chères autorités. Ne faites même pas attention à ces dires. Il faut tout simplement annuler ou sussoir cette marche. Voilà. Il faut annuler cette marche. Et vous savez, plus que moi, vous avez les services de renseignement, vous avez tout. Vous savez ce que les gens sont en train de préparer à travers cette marche. Donc moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, chers frères et sœurs, je préfère m'en arrêter là.